faut savoir que le Sorority International travaille entre autres dans le domaine de la protection de l'environnement. Il y a plusieurs domaines bien sûr, dont le plus important concerne les femmes et les enfants, mais le domaine de la protection de l'environnement est un des piliers de l'action du Sorority International. Et vous savez que le 5 juin, c'était la journée de l'environnement et le club douanier a dans son programme d'activité fait l'option d'une action visant à protéger l'environnement. Alors, en 2023, nous avions initié une action similaire à celle que nous avons faite à l'EPP Zoka, mais elle était dirigée vers le CEG2 d'Abomey-Calavi. Et nous avons offert des poubelles, des houes, des râteaux, des pelles pour la propreté dans l'environnement scolaire. Nous avons couplé cette action-là avec une sensibilisation sur l'utilisation des sachets, sur les méfaits de l'utilisation des sachets et une plantation d'arbres au sein de l'école. C'est donc un projet que nous avons lancé en 2023 qui a duré pratiquement 2 ans et qui a connu son épilogue très heureux il y a à peu près un mois, le 23 mai 2025. Le CEG2 a été primé comme l'une des meilleures écoles propres. Alors, c'est un projet qui a eu un résultat extraordinaire parce que on est parti, je vais dire de zéro, avec un collège qui croulait sous des tas d'immondices et qui, 2 ans plus tard, s'est avéré être primé au plan national comme l'une des écoles les plus propres du pays par la SGDS. Cette réussite-là méritait d'être étendue à d'autres sites scolaires parce que nous avons choisi de travailler en milieu scolaire pour préserver l'environnement. Et donc, nous avons décidé de faire la même action dans une autre école et cette fois-ci, nous avons choisi une école primaire qui est le PP Zoka. Alors, nous avons offert de la même façon des poubelles, nous avons offert des houes, des râteaux et nous avons sensibilisé les apprenants, le personnel à l'importance de la propreté sur leur site de vie. Nous espérons avoir exactement le même résultat que celui que nous avons eu au niveau du collège du CEG d'Abomey-Calavi. Ici, nous parlons à des enfants plus jeunes. Et vous savez que l'éducation, elle commence à la base. L'espoir de cristalliser les bons réflexes de propreté environnementale dans ces enfants-là est encore plus fort. Donc, nous espérons que dans 2 ans, nous pourrions avoir le même résultat que celui que nous avons eu avec le collège, le CEG. L'appel serait que tous les responsables d'écoles et de collèges puissent intégrer l'importance de la préservation de leur environnement. D'abord, par une bonne gestion de la propreté et au mieux par y rajouter la préservation de l'environnement par la plantation d'arbres parce que la terre a besoin d'arbres, de végétaux. Nous avons besoin de consolider notre cadre de vie en plantant des arbres.
Le sachet va se défendre. Écoutez bien. Écoutez bien. Le sachet, pourquoi je n'ai pas dit oui tout à l'heure quand tu as dit le pétrole, c'est la base. Maintenant, avec le pétrole, on peut faire plein de choses. On fait des sachets, on fait des caoutchouc, on fait plein de choses. D'accord? C'est pour ça que les gens ne peuvent pas oublier. Alors, ce pétrole-là, pourquoi on a fabriqué un sachet avec du pétrole? Il y a deux substances au classique. Un, pour le rendre résistant, et deux, pour le rendre souple. Hein? Vous pouvez, quand vous prenez un sachet, vous pouvez le plier, vous pouvez le glisser dans votre poche, et puis il est résistant. Quand vous mettez une bouteille dedans, ça tient jusqu'à la maison. C'est pas vrai? Voilà. Donc, il se plie facilement et résistant. Ces deux produits-là, c'est le bisphénol A et les phtalates. C'est les deux substances qu'on ajoute au pétrole pour avoir un plastique solide et souple à la fois. Mais seulement, ces produits-là, ces deux produits-là, bisphénol A et phthalate, c'est ça qui nous tue. Ils sont très toxiques. Ces produits-là, ils sont très toxiques. On peut trouver des sachets plastiques dans un fœtus, dans le ventre de sa maman. Ils sont plastiques dans le bébé, à l'intérieur du ventre de sa maman. Vous allez chercher, vous allez les bras et on vous met ça dans le ventre. Et c'est tout chaud. Tout chaud. C'est chaud comme ça et que vous mettez des aliments. Vous mettez ce que vous devez, la nourriture, dans un sachet chaud. Le bisphénol A dont on a parlé tout à l'heure et les phtalates se retrouvent directement dans la nourriture. Les produits qu'on a dit tout à l'heure là. Bisphénol A, bien. Les deux là se retrouvent dans le sachet, dans la nourriture. Qu'est-ce qu'il m'avait dit tout à l'heure? Qu'il utilise le sachet pour faire le feu. La fumée là, si elle rentre dans tes narines, cette fumée là, qu'est-ce qu'elle va avoir dedans? Qu'est-ce qu'il y a dans cette fumée là? Pardon? Laissez les airs essayer. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Le bisphénol A et puis les phtalates. Les phtalates. Vous achetez sucette. Vous faites un trou et puis vous sucez. Et puis quand il y en a plus assez là, vous sucez encore et vous mettez dans la bouche pour obtenir le dernier jus. C'est ça non? Voilà. C'est du sachet que vous mangez. Pour rendre la maison propre, je fais un sachet plastique, n'importe quoi, je vais les mettre dans la maison. Pour rendre mon école propre, je dois saper le balai. Ça rend le assim tu você bro sakna o meme ko hagali ogbe o mi da bode ize ni no bo ni sagali o mi na bla você ipebe plastic o mi je donc comme mais le ça elle na don yero mi saro ama menu ina mi ma ni ka saro plastic mi je parce que ça la poison. Être heureux qu'il y ait des organisations du genre qui se préoccupent de l'environnement. La sensibilisation ne va pas droit au cœur. Nous commettons. Vous emboîtez le pas pour sensibiliser nos enfants afin qu'il y ait sachet
zéro dans notre école et par ricochet dans notre environnement. Nous faut promettre également de faire bon usage du matériel à nous offert. Vous n'allez pas regretter votre vie. Que Dieu vous bénisse et vous rende santé. Aujourd'hui, j'ai appris une bonne leçon qui me touche, de ne pas laisser les chercheurs se promener, de sauver la planète. Et j'ai aussi compris que quand parfois quand nous achetons dans les sachets, ça nous rend aussi malades. J'ai pris engagement de plus faire le feu à un sachet, de sachets à plastique et de ne plus acheter dans les sachets. Je vais faire le feu la prochaine fois, je vais faire le feu avec les tout-petits. Nous sommes mis à l'œil, bon, tout quoi nous sommes mis à l'œil. Il a zéro tout bon. Raga et un début de commerce. Pour nous faire un balai, mais la bloc à bord, raga, c'est quoi? Et là, il est un roucato. Notre objectif, c'est de venir en soutien avec les associations locales du Bénin pour œuvrer pour la protection de l'environnement, préserver notre biodiversité et surtout sensibiliser les enfants à ne plus utiliser les sachets qui est un fléau pour l'environnement. Donc notre but, c'est dès que nous pouvons aller dans les écoles, aller dans les lieux publics et autres pour sensibiliser les jeunes, les pas jeunes, nos vendeurs et nos vendeuses pour ne plus utiliser les sachets plastiques et surtout faire tout pour préserver notre environnement parce que nous n'avons qu'une seule terre qu'on ne pourra jamais remplacer. C'est très important de passer par les enfants pour transmettre ce message. Donc, sachet zéro dans leur établissement et chez eux.